Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne de nombreuses femmes, parfois sans même qu'elles en aient pleinement conscience. Le syndrome de la super-maman. Cette pression silencieuse qui pousse à vouloir tout gérer, tout anticiper, tout réussir. Être une mère présente et attentive, être performante au travail, maintenir une maison organisée, ne rien oublier, prendre soin des autres et si possible garder le sourire malgré la fatigue. À première vue, cela peut sembler admirable, mais derrière cette quête permanente du tout bien faire se cache souvent une immense charge mentale et une profonde fatigue émotionnelle. Alors aujourd'hui, prenons un instant pour regarder cette réalité avec bienveillance, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin d'en faire plus, peut-être que vous avez simplement besoin de vous autoriser à souffler. Le syndrome de la super-maman n'est pas une maladie. C'est davantage un modèle que beaucoup de femmes ont intégré au fil du temps. Une idée selon laquelle une bonne mère doit être capable de tout gérer. Et souvent, sans aide, sans se plaindre, sans montrer ses difficultés. Comme si être une mère signifiait automatiquement devenir inépuisable. Pourtant, lorsque l'on y réfléchit quelques instants, cette attente est profondément injuste, car personne ne peut être disponible en permanence. Personne ne peut répondre à tous les besoins de tout le monde tout le temps. Et pourtant, combien de mamans continuent d'essayer chaque jour ? Petit à petit, elles prennent l'habitude de passer après tout le monde. Les enfants d'abord, le conjoint ensuite, le travail, la famille, les obligations. Et lorsqu'il reste un peu de temps, elles hésitent encore à le consacrer à elles-mêmes, parce qu'une petite voix leur murmure qu'elles devraient faire autre chose. Quelque chose de plus utile, quelque chose de plus productif. Alors elles continuent, jour après jour, semaine après semaine, sans forcément réaliser qu'elles sont en train de s'épuiser. Et le plus difficile, c'est que cet épuisement ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Parfois, il se manifeste par une fatigue constante, d'autres fois par de l'irritabilité, par une perte de patience, par un sentiment d'être débordé même lorsque rien d'extraordinaire ne se passe, ou encore par cette impression étrange de courir toute la journée sans jamais avoir terminé. Et malgré tous les efforts fournis, une pensée revient souvent. Je devrais faire davantage. Comme si tout ce qui était déjà accompli ne suffisait jamais. Peut-être que vous allez reconnaître certaines situations. Vous préparez le dîner tout en répondant aux questions de votre enfant. En même temps, vous pensez à ce qu'il manque pour demain, puis vous vous souvenez d'un rendez-vous à prendre, d'un mail à envoyer, d'une lessive à lancer. Votre corps est dans la cuisine, mais votre esprit est déjà à plusieurs endroits à la fois. Et lorsque la journée se termine enfin, vous ne vous sentez pas forcément satisfaite. Vous repensez plutôt à ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, comme si votre cerveau ignorait tout ce qui a été accompli pour ne retenir que ce qui reste à accomplir. Ou peut-être que vous avez déjà vécu cette scène. Vous décidez enfin de vous asseoir 5 minutes. Vous prenez un café, vous regardez par la fenêtre et presque immédiatement, la culpabilité apparaît, comme si le repos devait être mérité, comme si prendre soin de vous était un privilège et non une nécessité. Pourtant, cette culpabilité n'est pas la preuve que vous faites quelque chose de mal, elle est souvent le signe que vous avez pris l'habitude de vous oublier. Pourquoi cette pression est-elle si forte ? Si cette pression est si présente, c'est aussi parce que nous sommes entourés d'images qui entretiennent cette illusion. Sur les réseaux sociaux, on voit des mamans organisées, souriantes, disponibles, des maisons impeccables, des emplois du temps parfaitement maîtrisés, des enfants toujours heureux, mais ce que l'on voit rarement, ce sont les moments de doute, les nuits difficiles, la fatigue, les erreurs, les larmes parfois. Autrement dit, la vraie vie.
À force de comparer notre quotidien à une version idéalisée de la maternité, il devient facile de croire que l'on n'en fait jamais assez, alors qu'en réalité, nous comparons souvent notre réalité à la vitrine des autres. Voici 4 conseils pratiques à mettre en place dès que vous en avez l'occasion. Premièrement, remplacez la perfection par la présence. Vos enfants ne se souviendront pas d'une maison parfaitement rangée, ils se souviendront davantage des moments partagés avec vous. La perfection crée de la pression, la présence crée du lien. Deuxièmement, acceptez que certaines choses puissent attendre. Tout n'a pas besoin d'être fait immédiatement. Certaines tâches peuvent attendre quelques heures, parfois même quelques jours. Votre bien-être mérite lui aussi d'être une priorité. Troisièmement, demandez de l'aide avant d'être à bout. Trop de mamans demandent de l'aide uniquement lorsqu'elles sont déjà épuisées. Essayez de le faire avant. L'aide n'est pas une faiblesse, c'est une ressource. Et enfin, quatrièmement, accordez-vous la même compassion qu'à vos enfants. Lorsque votre enfant est fatigué, vous lui proposez du repos. Lorsqu'il commet une erreur, vous lui accordez du pardon. Pourquoi serait-ce différent pour vous ? Passons à l'exercice du jour. Pour aujourd'hui, je vous propose un exercice tout simple. Prenez quelques minutes au calme, puis écrivez 2 listes. Dans la première, notez toutes les choses que vous pensez devoir faire. Dans la seconde, notez ce dont vous avez réellement besoin en ce moment. Peut-être du repos, peut-être de l'aide, peut-être d'un moment toute seule. Ensuite, comparez les 2 listes. Vous découvrirez peut-être que vos besoins sont absents de votre quotidien depuis bien trop longtemps. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler une chose essentielle. Vous n'avez pas été créé pour tout porter. Vous n'avez pas à être parfaite. Vous n'avez pas à répondre à toutes les attentes. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'être une super maman pour être une bonne maman. Vos enfants n'ont pas besoin d'une femme qui s'épuise pour eux. Ils ont besoin d'une mère qui prend aussi soin d'elles. Une mère qui sait se reposer, qui sait demander de l'aide, qui sait reconnaître ses limites. Parce qu'en faisant cela, vous leur enseignez quelque chose de précieux, qu'il est possible d'aimer les autres sans s'abandonner soi-même. Alors aujourd'hui, si vous le pouvez, déposez un peu de cette cape invisible que vous portez depuis si longtemps. Respirez profondément, relâchez la pression et rappelez-vous que vous avez le droit d'être humaine. Prenez soin de vous avec autant de tendresse que vous en donnez chaque jour à ce que vous aimez. Et comme toujours, n'oubliez pas, votre bien-être compte aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le liker et à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.